Salut à toutes et à tous, chers supporters des Verts. On aimerait avoir le sourire cette semaine et on espérait l'avoir la semaine dernière puisqu'on vous posait cette question. La SS peut-elle espérer un éventuel rebond avant la trêve internationale? Il n'en a rien été et les Verts ont été piteusement éliminés lors de leur apparition en Coupe de France au stade Geoffroy-Guichard samedi dernier avec une élimination contre Rodez au pénalty. On en arrive cette semaine à se demander pourquoi les Verts nous désespèrent autant et les raisons de poser cette question sont nombreuses. Les Verts nous désespèrent avec la direction du club, tout d'abord, Bernard Cayazo et Roland Romeyer, deux actionnaires fantômes, deux présidents fantômes qui ne disent rien, aucune direction n'est donnée. Tout le peuple vert espère qu'ils vont vendre, mais le peuple vert s'impatiente car le peuple vert ne sait rien. Tout ce qu'on sait seulement, c'est qu'il y a quelques tentatives ici et là, mais que du côté de KPMG, aucun dossier sérieux n'est retenu et que forcément, avec les résultats, le club n'est pas prêt d'être vendu dans les prochaines semaines. Les Verts nous désespèrent dans le jeu ensuite avec des joueurs indignes, avec des joueurs qui ne sont pas capables de donner le moindre plaisir aux 17 000 personnes qui étaient encore présentes à Geoffroy-Guichard samedi. On peut effectivement évoquer un problème de talent, mais on ne comprend pas ce manque d'envie et on s'interroge même sur la volonté des joueurs et sur la tactique mise en place par Laurent Batles. Oui, les Verts nous désespèrent car rien ne change depuis le début de saison. On se demandait l'autre jour sur But Football Club avec Antoine Chira de 11 mondial si les joueurs avaient conscience du problème. Et on peut se poser encore une fois la question, surtout au niveau de l'envie, au niveau de la combativité, au niveau de l'état d'esprit, car il n'y a véritablement pas eu grand-chose contre une formation de Rodez qui est en bas de classement et qui aurait dû repartir de Geoffroy-Guichard avec une élimination. Laurent Batles nous désespère également car les semaines passent et rien ne change. Si l'entraîneur a bien entendu du crédit auprès des supporters des Verts, car il a déjà réussi des choses. C'était un ancien joueur tout à fait talentueux, un entraîneur compétent, mais force est de constater que rien ne bouge et que les semaines passent, que les mauvais résultats s'enchaînent et que la SS est encore et toujours 18e au classement. Oui, les Verts nous désespèrent car à tous les étages, rien ne bouge, rien ne change. Il n'y a pas de véritable politique sportive. Jean-François Soucas, le président exécutif, est aux abonnés absents. On ne sait bien entendu pas ce qui va se passer au mercato d'hiver alors qu'il faudrait des moyens et des joueurs supplémentaires. Bref, il y a vraiment de quoi s'inquiéter alors que la SS n'a plus que 2 matchs à disputer avant la prochaine Coupe du Monde. Ce sera un déplacement lundi à Metz, ça ne sera pas évident. Et la réception de Rodez en championnat avec, espérons-le, cette fois, quelques joueurs capables de se bouger, quelques joueurs capables de faire honneur au maillot qu'ils portent, ce qui n'est pas le cas depuis le début de la saison. Les Verts nous désespèrent et pour le moment, il est important de le souligner. Les Ultras, que ce soit les Magic ou les Green Angels, eux répondent présents, eux sont parfaits, eux continuent de soutenir les Verts et il faut le souligner car comme vous le savez, si jamais ça dérapait de nouveau au stade Geoffroy-Guichard, il pourrait y avoir 3 points de pénalité en plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la direction, au niveau des joueurs, au niveau du banc de touche, rien n'est fait correctement depuis des semaines, depuis des mois, voire depuis des années et que ça commence véritablement à lasser tout le peuple vert.